Alors, je suis infirmière dans un service d'hôpital de jour au centre Léon Bérard. Mes principales missions en termes de coordination, elles se tournent en lien avec le patient, parce que le patient est le principal intermédiaire entre l'hôpital et son domicile, le patient ou ses aidants ou proches aidants. En tant qu'infirmière sur l'hôpital de jour, on se doit d'être certaine que le patient il ait compris l'objectif de son traitement, les symptômes qu'il peut avoir, les effets secondaires potentiels, qu'il soit capable d'alerter en cas de problème et quand il faut alerter, qui il faut qu'il alerte. Dans nos missions, on s'occupe aussi de connaître le réseau qu'il peut avoir autour de lui à domicile. Ses interlocuteurs, s'il a bien un infirmier libéral, aussi son médecin généraliste, s'il peut le contacter en cas de besoin. Je suis infirmière de coordination, je travaille dans le service d'hospitalisation à domicile du centre Léon Bérard et tous les jours je suis en lien avec des infirmiers libéraux pour organiser la prise en charge des patients et assurer la continuité des soins à la sortie de l'hospitalisation. Bonjour, je m'appelle Laure, je suis infirmière au centre Henri Becquerel depuis presque 20 ans et je travaille à l'unité de soins intensifs hémato depuis 17 ans. Actuellement dans mon unité, moi je n'ai aucun contact avec les infirmières libérales. C'est essentiellement le travail de ma cadre qui s'occupe de gérer tout l'administratif lié à la sortie du patient. Elle contacte surtout des prestataires de santé qui, eux, se mettent en lien avec les infirmières libérales. Et effectivement, je pense qu'il y a pas mal de travail à faire de ce côté-là, essentiellement pour le patient qui, après une longue hospitalisation chez nous, a souvent très peur de la sortie. Dans mon service, nous mettons souvent en place des isolements protecteurs car les gens sont immunodéprimés suite au traitement, qui inclut en fait un risque infectieux prépondérant qui peut être encore un peu présent au retour à domicile, ce qui inquiète vraiment beaucoup les patients. Ils ont parfois l'impression d'être lâchés un peu, de sortir de leur bulle protectrice après avoir passé un long moment chez nous où ils se sentaient en sécurité. Et pour eux, le retour à la maison peut être vraiment source d'angoisse. Donc je travaille en effet en collaboration avec les infirmières libérales depuis environ 6 ans. Il s'agit pour moi de mettre en place le Diaspad. C'est un dispositif où il faut que j'organise le passage d'une infirmière libérale au domicile du patient en post-opératoire lorsqu'il est porteur d'un drainage. Donc ça s'organise à peu près en 3 étapes. Je reçois le patient en consultation préambulatoire et on identifie ensemble l'infirmière qui peut être en charge de ses soins. Ensuite, j'appelle cette infirmière libérale, on organise le post-opératoire, je lui donne les consignes, on se met d'accord sur une organisation. Et dans un 3e temps, le jour de l'opération, je vais appeler l'infirmière pour confirmer la prise en charge, les modalités de prise en charge et parfois réactualiser les informations s'il y a besoin. Alors les points positifs, parce qu'il y en a, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur la sortie du patient. Les prescriptions sont plus claires, sont pratico-pratiques pour l'infirmière qui les reçoit. On donne beaucoup d'importance à l'éducation thérapeutique au patient pour que lui-même soit capable d'expliquer ses soins et ses pansements à son infirmière libérale. En revanche, dans les points négatifs, c'est qu'on n'est jamais certain que le patient puisse transmettre les informations dont l'infirmier libéral aura besoin. Il est important que l'on puisse renforcer le lien ville-hôpital pour pouvoir permettre aux infirmières libérales qui sont le plus éloignées finalement de la ville d'avoir également les informations et accès au protocole et mieux les accompagner dans des prises en charge qui sont souvent complexes et de plus en plus lourdes à domicile. On est quand même considéré comme un établissement qui prépare quand même bien la sortie de nos patients. Les infirmières libérales ont toujours une personne à joindre en cas de difficulté, une personne référente avec un numéro de téléphone. Le patient sort dans mon service avec à la maison un classeur qui résume un petit peu ses protocoles, sa pathologie, les traitements qu'il a eus, les prochains rendez-vous, potentiellement les effets aussi secondaires à surveiller à la maison. Du coup, c'est vraiment un élément fiable quand même pour l'infirmière libérale à la maison. Ce qui pourrait être amélioré, c'est effectivement envisager un contact systématique, par exemple téléphonique,
avec l'infirmière libérale avant la sortie du patient pour bien poser les choses et voir si elle a des questions éventuelles. Le patient, tout d'abord, il est acteur de sa prise en charge. C'est lui qui va choisir l'infirmière qui va le rencontrer à domicile avec mon aide s'il y a besoin. Ensuite, on discute ensemble, donc par le téléphone, mais aussi par écrit, en remplissant le passeport ambulatoire. Et de ce fait, on a la certitude de bien se comprendre. Et le fait de s'être bien compris, on est sûr que le patient sera en sécurité à son domicile. Il y a toujours des points que l'on peut améliorer. Je dirais qu'on est nombreuses à travailler autour du patient. Il y a les infirmières d'ambulatoire, il y a nous en coordination, il y a plusieurs infirmières souvent dans le même cabinet libéral. Et puis, il y a aussi les collègues des soins externes qui prennent le patient en charge à plus long terme. Et c'est important de remplir le passeport avec beaucoup de rigueur, de manière à ce que chacun ait le même taux d'information et le même taux de transmission. Alors dans les principales actions, à mon sens, ce serait d'utiliser les nouveaux outils de communication, d'avoir des informations plus utiles, plus rapides et très pratico-pratiques pour l'infirmier qui en a besoin à un temps donné et qui n'a pas forcément le temps d'attendre que la personne qu'il a essayé de joindre puisse le rappeler. Nous avons besoin d'un outil, une plateforme numérique, quelque chose qui soit interactif, de façon à être au plus proche des questions des patients et accessible 24 heures sur 24 par les infirmiers libéraux, avec des protocoles qui soient validés par les établissements de santé sur lesquels ils puissent s'appuyer. On a déjà donc cet outil dont je vous parlais de classeur patient qui est en tout cas un partage d'informations. Ça peut aller dans les deux sens. L'infirmière libérale peut également noter des choses dans ce classeur qu'on pourra voir quand le patient revient en consultation ou lors d'une autre hospitalisation. On pourrait imaginer peut-être des rencontres sur le terrain, c'est-à-dire l'infirmière libérale pourrait venir passer une demi-journée dans notre service, voir un petit peu comment ça s'organise et voir nos protocoles de soins de pratique, par exemple pour le pansement de cathéter ou des choses comme ça. Et à l'inverse, nous aussi, pourquoi pas passer une demi-journée avec elle à domicile pour se rendre compte de ses difficultés potentielles sur le terrain. Je pense que ça passe par la bonne connaissance du travail de l'autre. De mon vécu, il faut organiser des temps de rencontre et des temps d'échange de manière à ce qu'on puisse partager nos prochaines missions, nos prochains objectifs et puis aussi parler de nos contraintes. Alors oui, je le connais, je fais partie du groupe de travail pour ce label. J'en attends une meilleure collaboration avec les infirmiers libéraux, qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à créer une culture commune pour échanger entre nous, pour avoir un chat de discussion, pour pouvoir s'échanger des informations, des fiches outils, des expertises qu'ils peuvent avoir, que nous on peut avoir, d'avoir des formations communes en fait, pour créer une culture commune, une communication commune et que pour le patient en fait, ça soit un niveau de stress qui soit un petit peu abaissé pour une continuité des soins en fait, entre la ville et l'hôpital. Ce label me permettrait de mieux connaître les infirmières libérales, leur expertise et leurs compétences pour pouvoir s'appuyer dessus et les valoriser et accompagner mieux nos patients à domicile et leurs familles. Je trouve ça vraiment très intéressant comme projet. On a tous à y gagner dans ce projet, que ce soit bien évidemment le patient qui pourrait avoir du coup une sortie vraiment sécurisée, un retour à domicile plus serein. Pour l'infirmière hospitalière, eh bien, c'est juste le passage de relais, pareil, plus serein, de se dire on remet notre patient à quelqu'un qui connaît la situation et qui est en capacité de le prendre en charge, de prendre la suite. Et pareil pour l'infirmière libérale, je pense que ce serait vraiment sécurisant pour elle d'avoir un peu plus d'éléments et de ne pas se retrouver des fois à gérer des patients dont elle tombe un peu dénue, de considérer effectivement certains effets secondaires qui sont très lourds, essentiellement pour nos allogreffés.
où il y a encore des surveillances quand même importantes à faire à la maison. Pour l'infirmière libérale, ça doit être des fois un peu vraiment l'inconnu et stressant aussi comme prise en charge. Ce projet label, là, IDEL, c'est vraiment formaliser ces échanges entre soignants avec des sources d'informations fiables, réactualisées régulièrement, une plateforme sur laquelle tout le monde pourrait intervenir et échanger et se renseigner, se former, ce qui serait vraiment une amélioration de nos compétences et de la prise en charge du patient. On voudrait vraiment mettre aussi la sortie du patient comme un soin, vraiment comme une suite de prise en charge, et non plus comme une formalité administrative, ce qui peut des fois être le cas. Alors je pense que cette plateforme, elle est très importante pour nous faire gagner du temps, pour identifier les personnes ressources qui pourront nous aider dans la prise en charge des patients et les identifier et communiquer avec elles, s'entraider s'il y a besoin en répondant d'une part et d'autre aux questions. Le Diaspat, tel comme je vous le présente, c'est un dispositif qui fonctionne bien à une petite échelle et maintenant il va falloir élargir ce lien ville-hôpital à un beaucoup plus grand nombre de patients et c'est là que la labellisation et la plateforme est importante. C'est une grande aide pour nous, professionnels de santé, mais pour le patient, je pense que ça va permettre qu'il ne ressente moins ou voire plus du tout ce sentiment d'abandon ou ce sentiment d'insécurité que certains patients, mais parfois même les familles, les aidants ressentent lorsque le patient sort à domicile. Je pense que cette plateforme, elle va permettre la proximité qui est utile quand on fait un relais. On ne se balance pas le témoin, on se le donne. Et c'est ça qui est important et je pense que cette plateforme, elle est vraiment essentielle pour cela.